Le dernier jour de septembre nous apporte beaucoup de communiqués de presse importants. Jetons donc un coup d'œil sur le calendrier économique. Je suis Sinead McLaughlin. Plusieurs publications économiques sont programmées à 6 heures du matin, y compris les ventes au détail allemandes pour août. Les ventes ont rebondi en juillet en versant la baisse d'1% enregistrée le mois précédent. La Suisse doit publier son indicateur de consommation UBS pour août à la même heure. L'indice a connu une certaine amélioration en juillet après avoir chuté à 1,61 points il y a un mois. La Grande-Bretagne publiera son indice national de prix des logements pour septembre à la même heure. L'indice ne cessait d'augmenter au cours des 12 derniers mois, mais le gain annuel enregistré en août était le plus bas en plus de 2 ans. Le baromètre économique KOF suisse pour septembre suit à cette heure. L'indice est resté au-dessus de la barre des 100 points au cours des 2 derniers mois. Le rapport sur l'emploi allemand de haute importance pour le mois de septembre suit à 8 heures. Le chômage a diminué plus que prévu en août après 2 mois de légère augmentation. L'estimation finale étroitement surveillée du PIB britannique du deuxième trimestre sera disponible à 8h30. Selon l'estimation préliminaire, la croissance trimestrielle s'est établie à 0,7%, dépassant le chiffre de 0,4% du mois précédent. 2 publications concernant l'économie de la zone euro sont prévues à 9h, y compris l'estimation préliminaire très attendue de l'indice des prix à la consommation pour septembre. Les résultats ont été revus à la baisse en août et l'inflation annuelle se situe maintenant juste un peu au-dessus de 0. Le taux de chômage pour le mois d'août sera disponible à la même heure. Le taux a baissé plus que prévu en juillet après être resté inchangé pendant 3 mois. Les États-Unis doivent publier la variation de l'emploi non agricole ADP pour septembre à midi et quart GMT. Les données d'août sont apparues plus faibles que prévu, mais l'emploi a continué de progresser à un rythme plus rapide que le gain de 117 000 il y a un mois. Le PIB canadien pour juillet sera publié à midi 30 GMT et il est d'une grande importance pour les traders du UR. La version précédente comprenait également les données du deuxième trimestre qui ont montré une baisse annuelle de 0,5%. Il y a une pause dans le calendrier jusqu'à 23h30. C'est le moment où nous apprendrons le rendement de l'indice manufacturier australien pour septembre. L'indice a gagné 1,3 points en août car les nouvelles commandes, l'emploi, la production et les livraisons fournisseurs ont tous progressé. Enfin, à minuit moins 10, le Japon publiera son indice manufacturier Tankan du 3e trimestre. Les données du 2e trimestre sont apparues plus fortes que prévu car l'indice a atteint son plus haut niveau en 2 ans. Cela conclut la liste des communiqués de presse les plus importants programmés le mercredi 30 septembre. Nous reviendrons demain pour vous présenter le prochain aperçu des publications clés de jeudi. Au revoir.